Hello, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un tuto de marque-page. Enfin, pas un marque-page, mais 4 marque-pages. Donc les voici, et tout d'abord, je vais vous lister le matériel utilisé. Donc pour les planches, c'est Tina et Lulu, Art Journal, Graphisme, École, Ampoule. Puis pour les pochoirs, Suite, Électronique, Brick & Co, Alu, Brick. Ensuite, j'ai utilisé, alors je ne vais pas tous vous les lister, pardon, les masking tape, j'en ai utilisé un sacré paquet suivant les couleurs que j'ai fait sur mes marque-pages. Et puis pour les distress, donc j'ai utilisé du noir, du jaune, du vert, du orange et du bleu. Ensuite, pour les écolines, j'ai utilisé donc pas mal de couleurs. Pour les jaunes, 202 et 233. Ensuite, le orange, 237. Pour les bleus, le 580, 551 et 578. Et pour les verts, 665 et 657. Les dies œillet, rouage et tic-tic. Voilà, donc j'ai découpé 4 marque-pages de tailles différentes, enfin 2 et 2. Alors je vais vous donner déjà les dimensions. Les deux plus grands font 7,5 par 18 cm de haut, puis pour les deux autres 7,5 par 16 de haut. Alors comme vous le voyez, eh bien j'ai pris des chutes de papier, donc je les ai déchirées en deux et j'ai pris pour l'un et pour l'autre le recto et le verso. Donc j'ai fait la même chose pour les 4 marque-pages. Donc je colle tout ça, puis après je vais passer au travail avec les encres. Donc à l'aide de ma petite brosse, je vais déposer un peu d'encre bleue là où je le souhaite, et surtout je vais ancrer tous les bords de mon tag. Donc voilà, il faut toujours faire des mouvements circulaires, c'est très important, sinon vous avez des traces de la brosse et c'est vraiment pas joli. Donc ici je vais travailler ensuite avec mon pochoir brique. Donc toujours je mets mon sujet principal pour essayer de travailler tout autour. Donc ici je fais donc des motifs de briques avec la distress noire. Donc voilà. Donc maintenant eh bien, je vais voir comment je travaille mon fond. Donc entre mes découpes de dies, rouage, ainsi que la planche graphisme. Donc voilà, je place un petit peu tout et puis je vais venir tamponner ensuite avec un petit motif écriture de la planche donc graphisme et de la Versafine noire. Donc bien sûr on n'est pas obligé de faire le tampon en entier, surtout que là on a des surfaces assez petites puisque ce sont des marque-pages, donc n'hésitez pas à faire
juste des empreintes partielles. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, je vais prendre mon masking tape pour le placer un petit peu sous mon sujet principal. Et puis j'aime bien en mettre aussi un peu du déchiré sur mes bordures. Voilà, donc comme j'ai un petit peu avancé, je commence à coller un petit peu mes embellissements. Voilà, je colle mes rouages. Alors attention à ne pas mettre trop de colle parce que les rouages sont assez fins et après souvent la colle a tendance à briller en séchant, donc ça fait pas très joli. Donc maintenant je vais prendre la planche Art Journal. Et comme elle a des motifs quand même assez imposants, mais magnifiques, et que, encore une fois, ma base est petite, je vais en faire que partiellement, et puis je vais utiliser un petit cache avec des feuilles d'imprimante déchirées pour que mes tampons soient vraiment partiels et que ce ne soit pas trop carré non plus. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est une technique qui est assez sympa. On peut aussi bien le faire pour les tampons de fond que pour travailler autour d'un sujet sans lui tamponner dessus. Donc voilà mon fond qui commence à ressembler à quelque chose. Donc maintenant je vais coloriser mon personnage. Donc avec les écolines que je vais diluer pour étendre un petit peu la couleur pour avoir un effet donc de dégradé. Donc pour cela bien sûr on utilise un feutre à réservoir ou un pinceau avec de l'eau, ça c'est comme vous le souhaitez, ce que vous préférez ou ce que vous avez à disposition. Donc j'ajoute maintenant des petites étiquettes. Alors j'avais envie de mettre cette petite fleur, mais je trouve qu'elle n'allait pas avec. Donc voilà, j'ai simplement mis des petites étiquettes de la collection sur tension. Et puis moi je trouve que le résultat est déjà pas mal. Donc voilà, je ne sais pas si vous calculez un petit peu tout ce que vous allez faire sur votre réa, mais moi, je sors pas mal de choses et j'y vais vraiment au feeling. Donc là, eh bien, je rajoute un petit mot de la planche, un spi qui est de la planche en poule. Et puis, bien sûr, j'ajoute toujours des petites phrases sur les thèmes. Ici, je sais plus le nom. Voilà, j'ai retrouvé, donc c'est le thème positivité qui va bien avec des petits marque-pages ou que vous pouvez également mettre sur du Art Journal sans problème. Et puis là, eh bien, je découpe quelques petites étoiles pour en mettre un petit peu autour de mon sujet principal
que je vais également coloriser avec un écoline. Pour finir, j'ajoute quelques gouttes de gesso, soit du gesso dilué ou alors avec un feutre Posca, des petites gouttelettes blanches. Puis je mets une petite chaînette avec un pompon et votre tag est terminé. Donc je ne vais pas commenter tout au long de ma vidéo puisque les 3 autres tags sont faits de la même façon, donc je vous laisse visionner tout ça en vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir sur le biais de la messagerie YouTube.
Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous ai montré comment faire 4 marque-pages ou éventuellement vous pouvez les transformer en cartes ou en tag. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater. Bye bye!